Bonjour, vous inquiétez pas, c'est pas un cours, juste quelques consignes. Donc, pour pouvoir démarrer et ne pas perdre trop de temps, il y a déjà beaucoup de documents que je vous ai envoyés. Je ne suis pas sûr que vous avez tout vu. Vérifiez que vous avez tout vu. Beaucoup de choses sont de la pratique. Je vous rappelle, il y aura deux trends en parallèle. لو كنا en présentiel, كنت عملت 3 ساعات un peu de cours fondamentaux ou 3 ساعات de la pratique. Les 3 ساعات pratique, Spring Boot, Full Stack, microservices et frontal شي framework JavaScript. هلا بنشوف. مش مهم أي واحد يعني لأن هذا مش الأهم. Ce que je vais faire يعني globalement, l'objectif que je vais me donner pour C1, C2, هو الفول ستاك، الباك هو سبرينج، ميكروسيرفيس، réactivité, programmation réactive كمان، et front uniquement un framework JavaScript qui ne fait aucun accès comme vous avez l'habitude de faire. D'habitude, vous écrivez des pages web en PHP, en JSP, en ASP, où vous mélangez la présentation et l'accès au back, au serveur d'application qui, lui, bon, même si vous avez utilisé le MVC, il y a 3 classes qui vont les unes accéder aux données, les autres faire du traitement, peu importe. Là, le concept est légèrement différent. Ici, vous aurez un microservice dans le back. Voilà. Il est accessible par des web services. L'interface homme-machine, il va accéder grâce à des frameworks, soit réactifs, soit Ajax, soit des frameworks un peu plus qui mélangent le tout, comme WebJS, comme Angular, comme ce que vous voulez. Et ils vont utiliser les web services pour récupérer l'information. Voilà le concept. C'est ce qu'on va apprendre à faire. Donc, le back, Ahyanchi en Spring. Les Spring Boot, très proche des concepts C# .NET Core. .NET Core, le JDID, le ADMA. .NET Core, Spring, c'est des concepts qui se ressemblent. Tous les deux d'ailleurs, le front apparent fait du Angular ou du Vue.js. نفس الشيء, ça aurait pu être, j'aurais pu choisir un framework مثل le Django en Python. D'ailleurs, je vous ferai des exemples en Python. Là, c'est très simple. Vous verrez la simplicité. Quand on a le concept en tête, on se dit, bah tiens, moi, ce que je veux faire, c'est un service web, un microservice, mais un service. Un microservice qui a ses propres données, ses propres traitements et ses propres interfaces. Simple, déployable, indépendant de tout le reste. Je donne les informations à l'interface homme-machine qui va faire ce qu'elle veut. Si j'ai besoin d'autres données que je ne possède pas, je vais utiliser des services web pour les récupérer d'un autre microservice. Donc tout ce concept, il marche. Et on pourra, et je démontrerai qu'un microservice, il sera en Python, l'autre, il sera en Spring. Et je connais pas .NET Core, mais si l'un de vous le connaît, on pourra en faire un autre en .NET Core. Donc voilà. Et tout ça va marcher ensemble. Donc quand j'ai quelqu'un qui va rentrer sur le projet et je veux rajouter des traitements et des fonctionnalités, on fait un microservice le mieux, et on choisira les outils le mieux adaptés pour ce microservice. مش pour l'application وعلقنا لأنه قررنا جافا وما بقى فينا نغير او قررنا سي شارب ما بقى فينا نغير او قررنا ما بعرف شو ما بقى فينا نغير. Donc كل ميكروسيرفيس واحد بالشركة بيهتم فيه وبيعمله. Donc voilà le concept dans lequel je vais vous amener. Donc pour faire ça et ne pas perdre trop de temps, parce qu'il y a beaucoup d'outils quand même, on utilisera, je vous l'ai déjà dit, Gradle, Maven, Eclipse, etc. هجرب استعمل أنا ce que je vous ai demandé d'installer. Je crois qu'il est là. Oui, voilà. Donc, les logiciels que je vous ai demandé d'installer, bon, Java 8 ou Java 11. Et Spring Boot هيدا
le tool يعني c'est basé Eclipse. n'importe lequel autre peut marcher hein بس تنكون كلنا مثل بعضنا خلينا نتعلم عليه شو بدي انا مثلكم بكون ما بعرفه اكثر منكم اول مره راح استعمل جرادل او ميفن كمان ما في لزوم نضيع ساعات تنتعلم جرادل وميفن ce qu'on va faire d'eux اصلا quand on utilise Spring راح يخلق لنا les fichiers de script et à partir de ces fichiers de script on va faire on comprendra, il faut qu'on comprenne le minimum. Donc je vais vous donner cette présentation et cette présentation pour Gradle. Et puis c'est tout, hein. Il n'y a pas besoin, vous avez vu, c'est quelques transparents, juste pour comprendre les concepts rapidement. Hein. Il n'y a pas besoin de rentrer trop dans les détails. Dans Maven, les années précédentes, j'en faisais beaucoup, je vous le referai rapidement, hein, 10 minutes juste pour vous expliquer les grands concepts. Et surtout, il faut que vous compreniez les concepts du principe de build, les build scripts. Produire un logiciel à partir de vos sources code. Donc c'est ça l'essentiel ben Maven ou Gradle. Aslan, on peut l'utiliser sans, juste si vous connaissez le principe, vous allez vite comprendre. يعني ما في لزوم لدراسة كبيرة. بس جربوا استعملون على القليل مرة. كله هذا c'est des efforts personnels chez vous. Hein. Donc, Gradle, Maven, plutôt Gradle, السنة راح أعمل plutôt Gradle, السنة الماضية كنت عم بعمل plutôt du Maven. Parce que je vois que si on veut faire de l'Android, il vaut mieux faire Gradle. Bon, donc voilà, où je constate que les plateformes عم بيركزوا أكتر يعني مثلا IntelliJ, Eclipse, etc. صاروا هن كمان عم بيركزوا de plus en plus على Gradle. Mais Maven ça marche aussi bien, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, et ensuite je ferai le Spring Boot et vous verrez la simplicité d'utiliser Spring et Spring Boot. هلا وين كنا الجمعة الماضية؟ تتذكروا وين كنا؟ donc كنا عم نعمل les ORM. Donc j'ai fait les ORM, il me restait un ou deux transparents, c'est pas la peine que je les fasse, juste je vais vous montrer où est-ce qu'on en était. Le voilà. Donc on était vers là. Il nous restait juste à voir comment faire l'héritage. Hein. On a vu comment traduire les associations, one to many, many to one, qui بيصيروا. Bon, on a vu que voilà, ça c'était pas trop difficile à interpréter. Il y avait juste à traduire l'héritage. Bon, c'est très simple. Hein. On ne traduit pas l'héritage en relationnel. On choisit l'une de ces trois solutions. Et après, il y avait le standard JPA. Le standard JPA, ما حأعمله هيك d'un point de vue fondamental. حنعمله بفرد مرة بس نوصل على السبرينج. بس نوصل على السبرينج ونكون بدنا نعمل accès à la donnée. Vous allez voir que Spring se base sur JPA et il le simplifie même. Donc c'est pas la peine qu'on fasse des choses complexes. لما راح نوصل عليه بالسبرينج برجع بحكي بالJPA. Donc بعتبر que la partie ORM خلصناها قلناهم الجمعة الماضية بكفي. Voilà. Donc pour ce que je vais faire aujourd'hui et demain, ce que je vous ai dit, je vais vous montrer un exemple, deux exemples d'ORM. واحد بالPython SQL Alchemy et j'utiliserai SQLite. SQLite c'est une base de données embedded. Et ORM Java avec Hibernate. كمان un exemple ما له علاقة بالسبرينج هدول. C'est juste Hibernate en Java pur. لا serveur d'application ولا شيء. Une application Java اللي بدها تقرا أو تعمل insert لداتا بالتابل وتقرا من التابل وتمحي التابل يعني. C'est tout. Vous voyez que l'ORM فينا نستعمله ما له علاقة بالسيرفر d'application ولا بالويب ولا بشيء. هيدي بس لنهين على حالنا البرمجة dans le cadre où vous voulez accéder aux bases de données depuis des langages objets ou depuis des langages tout court. Et donc la suite du cours ORM, هلا خلصت. OK. Par contre, hein, vous avez
je vous fournis toujours les polycopes. Hein. Ici, dans la persistance, il y a le polycope NAS, hein, avec tous les détails. Vous avez tous les détails nécessaires. Hein. Et puis, عندكم Google بيساعد قد ما بدكم كمان si vous avez envie de plus de détails. Parce que l'eau, on le fera, comme je vous ai dit, sur les exemples, par l'exemple. Je dirais, je vais faire une technique de problem solving. J'ai un problème, je cherche une solution pour le résoudre. ما بروح بقول وهذا كتير صعب انه هات اشوف شو كل شيء بقدر اعمله بالسبرينج تروح اتعلمه. لا. Il vaut mieux dire je veux faire cette chose, comment la faire? J'ai un problème, comment le résoudre? Donc on choisira 2, 3, 4, 5 problèmes, 5 problématiques et on cherchera à les résoudre. Et après, à chaque fois que vous aurez quelque chose de nouveau que vous n'aurez pas fait en cours, vous dites tiens كيف بدي حلها بتعملوا سيرش بالجوجل حتلاقوا توتوريال كتير. كان لو كنا en présentiel الكور C1 أكتر من نصه كان أنتم بتعملوه. يعني كنت بعطيكم الكور C1 هيك كنت نظمه. الشابيترات مثلا اللي بدي أعملهم بقول هيدي الORM بلاقي تلميذ وهو بيحضرها ويجي يعملها بالصف محلي. Donc vous voyez, parce que comme ici je suis pas sûr que vous savez faire des vidéos de bonne qualité, etc. Si vous voulez, on peut le faire hein, pour quelques sujets. Si vous avez envie de barrao, c'est des bonus. Hein. Aslan, l'examen ici, ce sera un tutoriel. Vous devrez me faire un tutoriel. L'exemple complet, la description de la problématique, la technologie que vous utilisez, etc. Donc, on verra, je vous donnerai à faire des choses avec des bases de données NoSQL, je vous donnerai à faire des choses avec Docker, je vous donnerai à faire des choses avec Spring dans Docker. Voilà, كلهم هول موصولهم ببعضهم. Donc, هيدا الفحص تبعها. Donc, c'est comme un projet, بس un mini projet. بدل ما يكون projet software بيكون tutorial. تتعلموا زملائكم نقطة معينة. Voilà. J'ai beaucoup parlé pour ne pas faire un cours, mais tout ce que je viens de dire aujourd'hui, c'est aussi important que n'importe quel cours. Hein. Et je souhaite que vous deveniez autonome. بدي اياكم تصيروا مستقلين. هيدا اخر كور بتاخدوه قبل ما تصيروا مهندسين. هيدا السي 1 والسي 2. دوك بعدين خلص بدكم تعيشوا لوحدكم كمهندسين وبدي احضركم تتصيروا مهندسين. ما بقى بدنا نبلع بالملعقه، هيدي عملناها للليسانس. هلا مهندس الي اوتونوم، عندنا الانترنت عنده معلومات اكثر مني بكثير. انا عندي شويه خبره سيتو بساعدكم pour aller plus vite. بس بالنهايه سي فو بدكم ترصوا تركزوا على حالكم وبالبزوان تبعكم. هيدا الاهم. un problème دوروا كيف تحلوا. فوالا بون كوراج. اشتغلوا كل اسبوع شوي ما يمرق الوقت بسرعه. يلا باي، à bientôt dans les prochaines vidéos.